On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on revient sur le projet du complexe sportif avec, bien sûr, Imagym, qui va être le maître d'œuvre et le gestionnaire de ce bâtiment. Imagym, c'est le club de gymnastique du Richelieu qui est installé à 2 pas d'ici, dans l'ancien Croteau, sur la rue Richelieu. Le nouveau complexe, évidemment, devrait entrer en construction prochainement, mais il reste encore un élément. Mais d'abord, on vous parle d'Accès Santé et d'Orange Santé qui se partagent maintenant un local commun au 943 du boulevard du Séminaire. On a procédé tout récemment à l'inauguration d'une co-entreprise, si on veut. En fait, c'est un point de service pour une, c'est un déménagement pour l'autre. C'est situé au 943 du boulevard Séminaire Nord, où dans le même édifice, on a à la fois la clinique Accès Santé et aussi Orange Santé, qui précédemment était chez Pasquier. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Marie-Christine Duchesne, qui est nutritionniste chez Orange Santé. Bonsoir. Bonsoir. De même que Suzanne Évrard, qui est infirmière et propriétaire de la clinique Accès Santé. Bonsoir et bienvenue. Merci. Je vais commencer avec vous d'abord, Suzanne, parce que bon, la clinique Accès Santé est déjà présente depuis presque 4 ans dans les cours Seigneur, donc tout juste à côté de la clinique Midi-Soleil. Oui. Et donc, de votre part, il y avait donc un intérêt d'ouvrir un point de service autre que celui qui est disponible là, dans les cours Seigneur. Effectivement, oui. On a eu beaucoup de demandes et ce qu'on voulait faire, c'est englober la ville, les deux côtés de la ville. Donc, oui, on est au cours Seigneur et maintenant, on est en face de l'hôpital du Richelieu. Alors, ce qui donne accès aux gens là, aux deux extrémités de la ville. Alors, c'est plus facile pour eux de se déplacer à ce moment-là. Et c'est ça, on offre les services de prélèvement et tout, donc c'est plus facile pour les gens aussi d'aller en privé, là. Ouais. Du côté d'Orange Santé, donc l'entreprise existe depuis 3 ans. Vous avez été logé pendant près de 2 ans chez Pasquier, au 2e étage, où il y a la mezzanine. Il y avait parfois des cours et toutes sortes d'activités. Et là, quoi, vous avez senti le besoin d'agrandir, en fait. Hein, c'est ça? Oui. On manquait d'espace un petit peu. On avait un bureau qui était vraiment assez restreint, disons, là, comme bureau. Puis, on a rencontré Suzanne et on a eu l'opportunité, finalement, d'avoir plus grand avec elle. On a aussi maintenant 2 bureaux de consultation. Donc, avant, on en avait seulement un. On est 2 associés là-dedans, Laurent et moi. Donc, c'est sûr que quand on avait des consultations en même temps, ça devenait beaucoup plus complexe là, de voir les patients en même temps. Donc là, on peut en avoir 2 consultations à la fois en ayant chacun notre bureau de consultation. Comment vous vous êtes rencontrés? Ça a été vraiment par hasard, grâce à une amie qu'on a en commun, qui s'appelle Mme Labelle, qui fait affaire avec le Centre Rockland à Montréal. Et c'est un événement auquel vous étiez allé là, à Montréal. Et puis Janice, mon amie, a dit « Suzanne, ça serait vraiment très bien que tu puisses rencontrer Laurent et Marie-Christine. » Alors, c'est chose qui a été faite. Et on a été un petit bout de temps qu'on était en partenariat. Alors, quand les besoins se faisaient sentir, je référais mes clients à Laurent et Marie-Christine et vice-versa. Mais de là, franchir l'étape d'avoir un local commun, ça s'est concrétisé récemment? Oui, bien... Mais c'est suite à des discussions, en fait, qu'on a eues ensemble, Suzanne et moi, on a parlé, puis je suis allée chercher des services aussi auprès d'elle pour mon copain, puis on a discuté, et veut pas être arrivé sur le point qu'elle allait ouvrir un 2e point de service, et moi, j'ai ouvert la porte, en fait, j'ai demandé s'il y avait de l'espace, c'est ça. C'est quoi l'avantage, dans le fond, d'offrir, là, en fait, vous offrez à vos clientèles respectives plus de services, là, forcément. Effectivement, oui. Parce que quelqu'un qui vient chez vous pour avoir des conseils de nutrition, si par le fait même il a besoin d'un soin, d'une prise de sang, bien, vous êtes là et vice-versa. Ouais. On est dans le monde de la santé, là. Oui, d'ailleurs, vos 2 entreprises s'appellent Accès Santé et Orange Santé. Oui, c'est une belle adon. Une belle coïncidence, oui. Bon, parlez-nous des services que vous avez, notamment en nutrition, mais je présume que c'est plus élargi que ça. Donc, quelqu'un qui fait affaire chez vous, quel type de service il peut avoir? Bien, en fait, il y a les services de nutrition, effectivement. On a de la gestion de poids qui est en privé ou en groupe. À la gestion de poids, on va jumeler aussi là, le kinésiologue. Donc, ça va être de la nutrition et de l'activité physique avec le kinésiologue qui est professionnel de l'activité physique. On va faire aussi des visites en épicerie. Donc, en fait, on a gardé un certain partenariat avec le Pasquier. Oui. On va avoir les visites en épicerie qui vont se faire chez eux. Et on a aussi des cours de mise en forme, donc en activité physique encore là, qui vont se faire au Pasquier. En dehors de ça, c'est sûr qu'on a toutes les maladies chroniques qui vont se faire. Donc, moi, je fais des évaluations et des suivis, pour exemple, le diabète, hypertension artérielle, cholestérolémie. Donc là, l'intérêt, en fait, d'avoir quelqu'un qui peut faire des prises de sang, on peut avoir les rapports plus rapidement. Au niveau de la kinésiologie, bien, il y a l'activité physique qui va se faire à la maison. Donc, en fait, le kinésiologue va se déplacer à domicile pour faire des entraînements qui sont privés.
Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. C'est beaucoup, en fait, on aide les gens à acquérir un mode de vie sain par l'alimentation et l'activité physique. Bon, Suzanne, à quel moment dans la vie d'une infirmière on décide de faire le grand saut? Parce que je présume que tu as travaillé pendant longtemps dans le réseau, à gauche et à droite. Mais à quel moment on prend la décision de dire, bien là, je sors du réseau et je fonde ma propre entreprise? Ça a été un choix autant personnel que professionnel. Les histoires d'infirmières, de travailler jour, soir, nuit, c'était quelque chose qui ne m'intéressait plus, d'autant plus que j'ai 3 enfants, je suis mariée et les horaires ne convenaient plus là, du tout à mon mode de vie. Je suis quelqu'un qui aime foncer et puis j'aime pas nécessairement avoir un patron en arrière de moi. Alors, c'était un des intérêts de ma part d'avoir ma propre entreprise, d'autant plus que je trouvais que le système public, c'était un petit peu trop système à numéros, c'est pas assez personnel pour moi. J'aime ça, être en mesure d'être là pour mon patient. Si je veux prendre 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, c'est mon choix et c'est non, on se dépêche et puis on fait ça vite, vite. Là. Quand j'ai quelqu'un qui a un deuil ou qui a de la peine, au moins je suis là pour eux et puis ils m'en remercient infiniment. On a beau dire, on a beau faire, même si le gouvernement prétend ou souvent dit qu'il n'y a pas de système à 2 vitesses, la deuxième vitesse a s'est développée au fil des ans à cause un peu des ratés du système public. Évidemment, il y a des gens qui ont parfois les moyens, d'autres qui ne les ont pas, mais en même temps, il y a tellement aujourd'hui des gens qui sont couverts par des assureurs dont les prélèvements sont couverts. Effectivement. Je ne sais pas combien de monde passe le C3S à tous les matins en prélèvement, mais il y a eu un essor, un développement de cliniques un peu comme la vôtre, un peu partout au Québec. Là. Oui. On n'est pas la seule région comme ça. Donc, il y a vraiment un potentiel de clientèle qui veut faire affaire avec vos services, justement, pour avoir un contrôle sur l'agenda. C'est un peu ça. Oui, effectivement. On a eu, je vous dirais, là, en 1 an, en ce qui concerne ma clientèle, un bond à peu près ça a triplé en 1 an, effectivement. Et d'autant là, le fait d'ouvrir le deuxième point de service, on n'arrêtait pas d'agrandir par l'intérieur et à un moment donné, on manque d'espace. Donc, on peut prendre seulement tant de personnes le matin. Alors, le deuxième point de service peut en prendre un autre. Il doit y avoir, je présume, un avantage stratégique d'être près du CLSC et de l'hôpital et du quartier Normandie, parce que certains diront les Cours-Seigneur, puis en face de l'hôpital, il n'y a quand même pas une grande distance entre les deux. Mais pour votre clientèle, ça peut faire une différence. Effectivement. C'est les gens qui partent de Brossard, Saint-Hubert, parce que j'en ai énormément qui partent de ce coin-là, dû au fait qu'ils n'ont pas dans leur région des cliniques comme la mienne. Ils ont d'autres cliniques privées, mais où les tarifs sont beaucoup moins abordables. Alors, ils vont aller au point de service qui est en face du CLSC. Les autres clients qui vont partir, là, je vous dirais Sabrevois, Saint-Sébastien, Iberville, Saint-Jean, dans ces secteurs-ci, vont aller se diriger plus vers les Cours-Seigneurs. Bon. Et généralement, donc, les rendez-vous que vous fixez, les heures sont relativement bien respectées, parce que c'est un peu ça le problème dans le réseau de la santé. Si on a besoin d'un prélèvement, on se présente le matin, puis on ne sait jamais trop à quelle heure on va passer. Oui. Là, chez vous, moi, j'appelle, je demande un prélèvement. Si vous me dites 10h15, c'est 10h15. C'est 10h15. Il n'y a pas d'attente. Nous, on sédule les gens aux 10-15 minutes, tout dépendant le nombre d'infirmières qu'on est à la clinique. Et l'heure qu'on vous donne, c'est l'heure que vous passez. Pas d'attente. Bon, du côté maintenant de la nutrition, la remise en forme et tout ça, puis on le sait, à la télé, il y a 1001 émissions là, de remise en forme et tout ça. Est-ce qu'il y a maintenant un souci chez la population, justement, ce souci de se remettre en forme, de bien se nourrir? Et parfois, les gens essaient de le faire un peu seuls. Ça fonctionne, pas tout le temps. Quel genre de conseils vous donnez à ces gens-là? Pour se remettre en forme en soi? Bien, pas se laisser avoir par le marketing, parce que je pense que ça, c'est la plus grosse erreur, de croire qu'on peut perdre du poids qu'on a acquis pendant plusieurs années, mais en très peu de temps. Donc, exemple, perdre 20 livres en dedans de 2 semaines. Quand ce 20 livres-là, ça a peut-être pris 5 ans avant qu'on atteigne ce 20 livres de plus. C'est un peu, ça peut pas être réaliste, en fait. Et c'est pas toujours en surfant sur Internet ou acheter un livre ou un DVD que ça va marcher comme ça. Non, des remèdes miracles, il n'y en a pas. C'est l'effort qu'il faut mettre, c'est la motivation. Puis avec un bon encadrement, avec des conseils de professionnels, c'est sûr qu'on peut y arriver. Là. Mais c'est quoi, dans le fond, la pire affaire, dans le fond, que les gens font? C'est quoi? C'est le manque d'exercice? C'est d'acheter pas les bonnes affaires, les mauvais choix? Il y a un peu de tout, je dirais. Il y a le manque d'exercice, effectivement. On le voit beaucoup dans notre population québécoise actuellement. Les gens sont très surchargés par le travail, donc ils ne vont pas bouger suffisamment.
Puis il y a aussi beaucoup le fast-food, les aliments à haute densité énergétique qu'on va appeler. Donc les aliments qui sont très, très caloriques, qu'on peut appeler quand même santé. Hein? On les regarde, puis ça va être écrit produit santé. Effectivement, il peut être santé au nom de la compagnie qui le vend, mais en soi, quand la personne le mange, bien, si elle mange beaucoup de calories, c'est sûr qu'elle va prendre du poids. Et ceux qui font appel à vos services, est-ce que ce sont des gens qui ont déjà eu multiples tentatives infructueuses? Souvent, je vous dirais oui. La majorité des gens qu'on a, c'est des gens qui ont déjà perdu du poids par avant et qui finalement avaient essayé des tentatives justement avec des régimes et autres et réalisent que peut-être qu'ils ont besoin vraiment d'un conseil plus professionnalisé là, à ce moment-là. Ils viennent nous voir. Bon. Outre les prélèvements, c'est quoi les autres services qu'offre Accès Santé? Mon dos. C'est vraiment vaste. Prima base, c'était, quand j'ai ouvert, c'était les prélèvements sanguins, la vaccination. Alors, on fait les vaccins voyage, les vaccins contre la grippe, on fait les soins des pieds. On est reconnu par l'Association des podologues du Québec. Ensuite, j'ai 2 massothérapeutes aussi, 2 psychologues et maintenant, on a les services là, de nutritionnistes et kinésiologues. Bon. Donc, c'est assez grand comme ça. Bon. Donc là, c'était l'inauguration. Oui. Là, maintenant, là, vous êtes en opération. Oui, depuis le 6 janvier, on est en opération. Fait que ça va bien, vous avez ça, c'est agréable. Oui. La clientèle aime ça. Oui, bon, des très beaux locaux, on est très satisfaits. Oui. On a travaillé fort. Bien, vous deux, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances. Donc, on le répète, Clinique Accès Santé qui existait déjà et qui existe toujours dans les cours Seigneur, en arrière du Coq-Rapide, la clinique Midi-Soleil. Deuxième point de service maintenant au 943 boulevard du Séminaire, accompagné des gens de Orange Santé qui auparavant étaient chez Pasqui. Donc, les 2 entreprises sont maintenant sous le même toit, tout juste en face, dans le fond, de l'hôpital et du CLSC. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on revient sur le dossier du complexe sportif. Bon, vous savez que depuis plusieurs années, on parle de ce projet d'un complexe sportif le long de l'autoroute 35, tout juste à côté du stade de soccer et de l'usine d'épuration. Initialement, il devait y avoir des glaces, il y avait des subventions, c'était un dossier hautement politique. Après ça, on a rapetissé le projet. La glace, finalement, on l'a construite du côté d'Iberville, comme deuxième glace à l'Arena Marcel-Larocque. Encore là, dossier éminemment politique, subventions, etc. Il y avait un enjeu au niveau de l'environnement, au niveau des arbres, le boisé des colibris. Même ça fait l'objet d'un enjeu durant la campagne électorale. La campagne est maintenant terminée. Il y a un nouveau conseil, il y a un nouveau maire. Et au dernier conseil, le 20 janvier dernier, il y a eu une présentation. Et politiquement, maintenant, le dossier est clos à un aspect près, là, qui est la fameuse plainte en question. Mais ce qui a été quand même génial de cette présentation du 20 janvier, c'est qu'au-delà du débat politique, il y a un enjeu. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est l'avenir du dojo pour le club de judo et aussi Imagim, qui est situé tout juste derrière moi dans l'ancien Steinberg-Croteau, le bâtiment duquel, évidemment, on a eu certaines difficultés il y a quelques semaines. Donc, c'est Imagim. Et Imagim, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de jeunes. Avec nous, 2 représentants du conseil d'administration. D'abord, le président Denis Fortin. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Patrick Selmé, qui est vice-président. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Imagim, c'est une institution ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, sans reprendre les grandes lignes de la présentation, c'est combien de jeunes, combien de membres? C'est quoi l'ampleur d'Imagim? Au cours de l'an dernier, on a reçu 1100 enfants différents. C'est du monde, ça. Oui, puis on a dispensé au cours de l'année 100 000 heures de service à la population. Bon. Principalement les enfants, évidemment. Bon. Quel est le contexte dans lequel vos enfants, dans le fond, œuvrent au sein d'Imagim? Parce qu'il y a plusieurs années, je me rappelle, je pense que vous étiez situé au complexe sportif, mais du collège militaire, c'est bien ça? Exact. Et il y a quelques années, vous avez acheté le bâtiment qui est derrière nous. Bon, expliquez-nous peut-être le contexte dans lequel on avait acheté ce bâtiment-là et les besoins que vous avez aujourd'hui maintenant. Bien, le contexte, c'est qu'on n'avait plus notre place. Notre bail a pris fin au collège, puis ils voulaient récupérer les locaux. Puis on a eu une année de sursis pour se relocaliser. À la toute dernière seconde, on a rencontré M. Croteau, puis il nous a fait une fleur.
Il nous a fait, il a coupé le prix de son bâtiment de moitié, toute fin pratique. Ah Puis ça nous a permis de devenir autonome, puis d'avoir un endroit. Il n'y en avait pas. Ça faisait 2 ans qu'on cherchait un endroit pour se localiser. On ne peut pas se localiser dans des bâtisses où il y a plein de colonnes. Oui, c'est vrai. On a besoin un grand espace pour le sol. On a besoin d'auteur. Puis on n'a pas trouvé ça nulle part. Parce que vous avez besoin de vous. Oui, allez-y. On peut dire avec certitude qu'un sol de gymnastique n'entre pas dans une église standard de Saint-Jean, parce qu'on a visité plusieurs églises, entre autres. Donc, les options, les options sont limitées à cause de la dimension qu'on a besoin sans poutre. C'est quoi le nombre de pieds carrés que vous avez besoin pour être fonctionnel et à l'aise? Bien, présentement, on est à 10 000 pieds carrés. Ça fait déjà des années qu'on refuse des jeunes, parce qu'on n'a plus... Il y a une limite physique, là. Ça, ouais. Maintenant, on s'en va à 18 000 pieds carrés. Donc, presque le double. Presque le double. Bon, à quel moment vous avez exprimé ce besoin de vous relocaliser auprès de la Ville? Parce que, comme je le disais tantôt, là, c'est un dossier très, très politique pour toutes sortes de raisons. Mais à quel moment vous avez exprimé le souhait à la Ville d'avoir un nouveau local? On avait rencontré M. Merlot, le directeur général de la Ville. À l'époque, oui. Ça fait longtemps, ça. Oui. Mais dernièrement, on nous a demandé un plan, de présenter un plan pour aider à documenter la demande au Mamro, l'autorisation pour la Ville de cautionner. Puis j'ai sorti ce qu'on avait écrit dans le temps, puis j'ai vu la date. C'était quoi la date? Printemps 2004. 2004. Ça veut dire qu'on avait rencontré M. Merlot en 2003. Et vous êtes propriétaire du bâtiment ici depuis combien de temps? 2000. Depuis l'an 2000? Oui. Bon, là, il est arrivé un incident il y a quelques semaines avec la toiture. C'est un bâtiment qui n'est pas très jeune. Vous êtes un OSBL, donc vous n'êtes pas extrêmement fortuné pour mettre de l'argent sur le bâtiment, d'autant que vous savez que vous allez le libérer un jour. Là. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y a eu un redout important. OK. Il y a eu une accumulation importante d'eau, puis l'eau a dépassé la zone qui était étanche. Il y avait littéralement une piscine en haut. Puis l'eau s'est infiltrée entre les changements de niveau de la toiture. Puis là, ça a descendu. Puis il a fallu vraiment percer le faux plafond avant que le poids de l'eau qui s'accumule là le fasse écouler. Puis on a évacué immédiatement l'école pour une question de sécurité. On ne savait pas l'étendue du dommage. Hein. Avez-vous craint d'être obligé de mettre, disons, un terme aux activités de la saison actuelle? Jusqu'à temps qu'on ait une expertise sur la structure puis l'état du faux plafond et tout, oui. Ah oui? Ça m'a traversé l'esprit aussi, là, définitivement. Ça aurait été quoi les conséquences? Bien, assez désastreux, là. Bien, il y aurait peut-être, je ne sais pas s'il y avait des plans B. Je n'ai pas de connaissance d'espace qui aurait pu nous accueillir. On aurait pu peut-être supporter... Ça aurait été compliqué, là. Oui, ça aurait été pas facile. Ça aurait fait de la peine à bien des enfants. Oui, puis on a des élèves ou des enfants qui se préparent pour des compétitions, donc de cesser l'entraînement, ça vient tout bousiller le plan d'entraînement, puis la capacité de pouvoir performer aux compétitions importantes. Bon, tout le débat entourant là, le complexe sportif phase 2, là, celui qui exclut les patinoires. Donc, à quel moment donc on a décidé de vous impliquer dans ce projet-là, jusqu'à temps qu'on le présente, bien sûr, au ministère des Affaires municipales? Oh. La dernière version, je vous dirais que ça fait à peu près, ça fait 3 ans. C'est ce que j'allais dire. Oui. Ça fait à peu près 3 ans. Puis c'est un changement total de direction parce que maintenant, c'est plus la municipalité qui est maître d'œuvre, c'est Imagine. C'est Imagine. Et ça fait une grosse différence? Oui. Oui, ça fait une grosse différence dans le sens où, à la limite, on aurait la capacité de négocier des contrats. En tout cas, à l'origine, c'était vu comme ça. L'autre chose qui est différente, c'est que pour l'opération, c'est Imagine qui va gérer. Nous autres, on gère avec des bénévoles. Qu'est-ce qui fait notre force? Ouais. Bien, on a des professionnels aussi sur le conseil d'administration. Et puis, on n'est pas une entreprise. Par contre, toutes les décisions qu'on prend, de la façon qu'on gère, c'est dans le but d'assurer la pérennité de l'organisation. Donc, le bâtiment, techniquement, légalement, il va vous appartenir? Absolument. Il va nous appartenir. Bon, évidemment, là, vous Bien, êtes il va nous mentionné par la appartenir à Ville. nous. Il va appartenir à la communauté parce que c'est Non, une je comprends, mais légalement OSBL. parlant, c'est ça. Donc, Légalement parlant. et quel est le rôle du club de judo à l'intérieur du complexe et vos relations avec cet autre On organisme? va se trouver à partager des aires communes, entre autres, que ce soit des vestiaires ou des choses comme ça.
on va aussi les accueillir parce que la ville avait besoin qu'ils se prennent un endroit. Puis ils vont aussi contribuer financièrement en dégageant puis en donnant une partie des surplus qu'ils vont faire. Comment avez-vous vécu la dernière année où politiquement, et plus la campagne électorale, le débat du boisé des colibris, puis là, la plainte au ministère des Affaires municipales, qui n'est toujours pas réglée d'ailleurs, sur les appels d'offres, ça retarde le projet. Et je sentais beaucoup d'exaspération de la part de Mario Bastien, qui est le directeur des loisirs, sur un peu la mise en péril du projet, parce qu'il faut repartir à zéro, il faut retourner en soumission. Bref, on connaît un peu la complexité de ce que c'est. Comment avez-vous vécu cette dernière année-là, M. Sabine? En fait, moi, je peux dire que c'est définitivement une montagne russe émotionnelle. Puis c'est aussi difficile parce qu'il y a des éléments d'information qu'on n'a pas tout à fait clairs et que les membres, les parents s'attendent à ce qu'on les tienne à date. Et on ne pouvait pas toujours les tenir à date parce qu'on n'était pas nécessairement au diapason non plus. Mais émotionnellement, il faut être fait fort. Pas juste la dernière année, ça fait plusieurs années qu'on est là-dessus. Par contre, on doit dire qu'on voit la lumière au bout du tunnel à ce point-ci, là. Bon, parce que l'un des débats, évidemment, sur la protection du boisé des colibris, c'était soit de le construire en emplacement actuel ou de le mettre en arrière du stade de soccer. Puis là, il y avait un débat de savoir c'était quoi la meilleure des deux places. Au final, le nouveau conseil a finalement entériné la décision du précédent conseil, à quelques modifications près, là, au niveau de la zone tampon. Est-ce que vous êtes satisfait là, de cette décision-là? Ben, tout à fait, mais franchement, ça aurait pu être ailleurs. L'important, c'est qu'on ait un toit. Oui, c'est ça. C'est qu'on ait un toit. Ouais. Bon. Là, évidemment, il y a cet aspect du dossier-là qui est maintenant réglé. Il en reste un, c'est la fameuse plainte. Ouais. Parce qu'il y a eu au mois de juillet dernier une plainte qui a été logée par on ne sait pas qui, mais bon, au ministère des Affaires municipales sur le processus d'appel d'offres, en invoquant le fait que la Ville, dans le fond, s'était servi un peu d'un organisme pour faire ce qu'elle ne peut pas faire. Alors que dans les faits, le processus qui a été fait est identique à celui qu'une ville aurait fait. Alors, finalement, on a suivi exactement le même processus. On aurait pu se prévaloir de la possibilité de négocier, de retourner voir les contracteurs. Puis on a fonctionné exactement selon les mêmes critères que la ville. Bon. Et c'est à la limite un dossier similaire à celui de l'Aréna Marcel Larocque à Iberville, où il y a une corporation qui gère la place et l'agrandissement est géré par l'organisme, alors qu'on a suivi le même processus que la ville. Absolument. Une matrice standard préétablie. C'est quoi la date limite afin de ne pas retomber dans un processus de soumission? Bien, la date limite était le 27 décembre. On a eu des extensions du côté financier, aussi bien que du côté contracteur général, pour jusqu'au 27 février. 27 février. Oui. Donc là, il faut, d'ici le 27 février, que le ministère des Affaires municipales dise « c'est beau, on rejette la plainte ». Il faudrait que ce soit un peu avant ça, parce que on a la rentrée, c'est fin août. À ce moment-là, si on part de fin août puis on recule, il faut commencer les travaux le 17 février. Sinon, on manque la rentrée. Puis si on manque la rentrée, bien, c'est beaucoup d'enfants qui ne seront pas là, c'est beaucoup de revenus qui ne seront pas au rendez-vous non plus. Puis c'est la Ville qui va devoir compenser. Bon, au dernier conseil du 20 janvier, le maire disait qu'il avait parlé à quelqu'un au ministère des Affaires municipales. Il s'attendait à un retour d'appel dans les 5 jours qui suivaient le conseil. Or là, au moment d'enregistrer l'entrevue, on est mardi le 28 et on n'a toujours pas eu de nouvelles du ministère? Non. Non, M. Fecteau a appelé ce matin encore. Il n'y a pas eu de retour d'appel encore. Bon, est-ce que vous allez faire d'autres interventions, en parler avec le député ou... Bien, on va seulement parler avec notre député pour voir s'il y a quelque chose qui peut être fait. Pour accélérer le processus. Pour accélérer le processus. Il faut qu'on sache. Mais dans le fond, si on n'est pas dans une république de bananes, là, les gens sont parlables. La question de la plainte pour le processus d'appel d'offres, ça aurait pu se faire avec un coup de téléphone. Cette vérification-là, c'était sans présumer des intentions. Si quelqu'un avait voulu nuire au projet, franchement, ça a marché. Ça a marché. Dernière question. Vous allez faire quoi avec la bâtisse en arrière? Est-ce qu'elle a une valeur ou c'est le terrain qui a une valeur? Elle a une valeur. On a accumulé, là, pour une OBNL, ce qui est quand même pas mal, une équité d'environ 300 000 sur le bâtiment. Parce qu'on a payé une partie, puis il a gagné de la valeur. Maintenant,
La vocation du bâtiment, notre partenaire dans cette aventure-là, c'est la municipalité. Donc, c'est la Ville qui va le racheter? C'est la Ville qui va décider si on la vend sur le marché ou si on la vend à la municipalité. Okay. Mais vous ne craignez pas être pris avec? Là? Non. Non. Okay. Non, on a des façades sur le bord de l'eau, 2 niveaux. On a une façade sur la rue principale, puis on a toute la rue Saint-Georges. C'est un emplacement un peu spécial. Stratégique, oui. Surtout dans un esprit de revitalisation. Exactement. Exact. Bien, vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances dans ce projet-là. On va vous souhaiter, bien sûr, que le MAMRO, le ministère, rejette la plainte et qu'enfin, on puisse procéder aux travaux puis que vous puissiez donc avoir un nouveau complexe, un nouveau gymnase à compter de septembre prochain. C'est très bien. C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Partout en Montérégie, il y a des clubs de marche. Ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années avec M. Rainville et tout ça, le réseau Aviforme. Il y en a dans la région de Saint-Jean, il y en a un petit peu partout en Montérégie. Bref, si ça vous intéresse de participer, bien, vous pouvez vous inscrire. Vous avez l'adresse au bas de l'écran. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous l'avez manqué, elle se retrouve sur notre site Internet. Si, bien sûr, il y a le télébingo aussi à ne pas oublier tous les dimanches matin, 9h30 en direct. 3 500 $ en prix. 35 dépositaires sur tout le territoire des MRC au Richelieu-Hérouville. Si parfois vous désirez obtenir la liste pour vous rendre, bien, allez sur tvhr9.com. Vous téléphonez ici directement. Rendez-vous demain. Bye-bye.